Un chouïa de quelque chose. Les deux se sont donnés. Je pense que ceux qui connaissent Karl Amoussou attendaient quelques Sassaïd Sabah. Au lieu d'aller chercher plutôt le côté de la lutte lutteur, je l'aurais attendu sur la lutte facile où il n'aurait pas épuisé de l'énergie à plutôt mettre des balayettes parce qu'il est très bon dessus. Maintenant, Michael Lebou le connaît et donc il a mis une certaine distance pour ne pas prendre ces balayages-là. Mais de l'autre côté, il a essayé une clé de talon à un moment donné qui était un peu tardive. Il a passé beaucoup de temps dans la gare. Donc, il y a eu de chaque côté, au moment où Michael Lebou se met à accélérer, il a attendu que Karl soit fatigué, il a accéléré un peu vers la fin. Donc, ouais. Vance, moi je ne suis pas sur ma fin. C'était bien ce que j'ai vu. J'ai dit jusque connaissant les deux, peut-être que je suis resté loin en arrière sur le sparring que j'ai vécu, sur ce qu'ils ont produit à l'époque, et que mon horloge s'est bloquée là-dessus. Je voyais ça plus explosif que ça. Pour être tout à fait honnête, j'ai perdu un pari avec Ragnar Le Breton. Il m'a dépouillé de 500 €. Voilà, parce que j'avais parié pour un KO de Karl Amoussou au premier round. Et donc, je me disais qu'avec une telle explosivité et avec un Karl qui avait l'air d'être revenu, Karl ça se joue toujours au mental, et avec une stabilité, je me disais que ça aurait été très très explosif et que Michael Lebou allait essayer de contenir l'explosivité. Mais sauf qu'en l'amenant à l'horizontale, du coup on perdait toute action d'explosivité à part une éventuelle explosion entre les talons qui est son habitude. Donc moi je ne suis pas déçu, j'ai aimé le combat. Je tiens avant de plonger complètement dans mon avis sur si ça a donné, je tiens à saluer la bravoure de beaucoup de courage de la part de Karl. Ce n'est pas facile de se retrouver sur une grosse défaite face à un mec comme Abdul qui vous broie littéralement et de remonter la pente, de revenir face aux médias, face à l'adversité et revenir en compétition. Donc, franchement, il faut le saluer, il était extrêmement brave d'être là avec sa famille, mais de pouvoir faire ce combat. Je suis impressionné par ce côté de brave. Michael Lebou, pareil, beaucoup de courage parce que c'est risqué de prendre Karl Amoussou ici à Paris. Dans ces conditions-là, c'est risqué quand même, il a joué bon. Maintenant, ce n'est pas représentatif de ce qu'ils étaient. Parce que je les ai connus à leur prime. J'ai personnellement vécu 7 victoires consécutives avec Karl, où j'étais son coach exclusif. Il disait, si jamais tu n'es pas disponible, je ne combats pas. Donc je le connais beaucoup. D'ailleurs, c'est ce qu'il me disait. Quand il est entré dans la cage, il me disait, je sais que tu me connais, mais tu me mens si je te connais. Et donc, je sais juste que lui conseiller ou lui demander de changer de niveau n'est pas une bonne solution parce qu'il n'est pas bon dessus. Il ne sait pas lutter comme Abdul sait lutter en allant chercher les gens. Il sait lutter, j'exagère ce que je dis, il sait lutter, mais il n'est pas à son... Si on veut optimiser la performance de Karl, il faut le garder avec les mouvements de judo. Tout ce qui est judo, lui donner juste les points d'ancrage pour qu'il puisse tenir à un moment donné l'adversaire et puis faire les choses dessus. Donc voilà, et puis Michael Lebou, pareil, il a fait ce qu'il savait faire, mais avec un peu moins de légèrement. Mais je suis là derrière le micro en train de vous raconter ça, parce que vous me demandez une analyse à chaud, mais je suis incapable de faire le 1/10 de ce qu'ils ont fait. C'est que personnellement, je suis incapable de faire ça. Pour moi, enfin, physiquement parlant, ce sont des monstres au-dessus de moi. Mais je dis simplement que je les connais, je les ai côtoyés un peu, et on a eu un très beau combat, mais c'est un combat qui est en adéquation avec la temporalité de leur carrière. Quel bilan tires-tu de cette soirée Ares 10, que ce soit au niveau du public et des combattants? Un bilan positif tant sur le public, 3500 personnes dans la salle, c'est bien. L'engouement qu'il y a dès le début du GNL du monde. La FACA qui était somme toute bien. Il y a eu des combats comme
le combat des poids lourds qui a traîné, qui était, voilà, qui était laborieux, mais il y a eu pas mal de combats très actifs et tout. Donc, oui, de manière générale, on apprécie, on voit qu'il y a une grosse demande. On est extrêmement sollicité par des personnalités de l'opéra qui, là, c'est une folie. Les places s'envolent avec des personnes qui sont des personnes d'une sphère qui n'a rien à voir avec le sport de combat à la base, et on les voit qui se battent pour des places, et ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a un virage qu'on est en train de tourner, et c'est une bonne chose. Médiatiquement, ça se passe très bien. Aujourd'hui, on a vu que Canal a fait une extension complète sur la diffusion. On a diffusé en broadcast sur la France, on a diffusé sur Tahiti, on a diffusé sur l'Afrique subsaharienne complètement avec Canal Afrique 360. Vraiment, il y avait un broadcasting épais dessus. Ensuite, on avait aussi l'UFC Fight Pass avec 1,3 milliard de foyers à travers le monde. C'est une belle soirée. Honnêtement, moi j'ai été en contact direct avec Teshi, qui est le host du PPV sur le Endeavor de l'UFC, et donc qui m'envoie des textos pour me dire quand ça va bien ou quand il y a une interview qui est longue et qu'il faut décrocher parce qu'on a perdu des abonnés. Je le sais en temps réel. Et c'est excellent ce qu'on a comme résultat. Les appréciations, c'est leur métier en fait, Endeavor, c'est eux qui tiennent la plateforme de l'UFC Fight Pass, et ils considèrent qu'on fait des très bons chiffres. Merci. Dernière question pour Génération, Samir Faizi. Samir, je voulais savoir qu'est-ce que tu nous prépares pour Ares 11. Ares 11. Est-ce que tu as déjà une idée de ce que tu vas mettre comme combattant? Je vois ce que j'ai le droit de dire, je vois ce qui est signé déjà ou pas. Mais vous savez déjà c'est quoi le main et le co-main event. Ça vient juste d'être annoncé sur l'Instagram d'Ares. Bah c'est ça. Donc vous avez déjà le main et le co-main event, mais ensuite qu'est-ce que je peux vous en rajouter? C'est ça, c'est Cyril, la championne, qui va défendre son titre en flyweight. Non, c'est quoi? Oui, c'est ça, en flyweight contre Wozniak. Et ensuite, c'est ça, c'est le co-main event. Et puis en main event, on a Abdul qui va affronter à 84 kg. Il va affronter Rafal Aratik pour le middleweight. Et puis pour faire Chem. Et puis donc, si on parle de la fight card de Ares 11. Ares 11 le 20 janvier, qu'est-ce que j'ai de bien? J'ai le retour d'Aminayo. C'est bien ça. J'ai le retour de Gilles Odela. Qui ça? Gilles Odela. J'ai Dagui Imamov. Oh, belle surprise. Qui va affronter Felipe Colares, qui est un vétéran de l'UFC, qui sort à peine de l'UFC. J'ai le retour de Freddy Kemayo. Contre qui? Contre Mikael Gorbuge. Ah oui. Ça va être banger. J'ai le retour de Fessa Lucine. Tekena revient. Il y a un gros combat entre Karim Gadji et puis Amari. Deux kickers qui ont fait les deux le Glory. Il y a bien entendu Baïsangour qui sera sur C4 contre un invaincu qui a 9-0. Je vous mets un suspense dessus, je ne vais pas dire le nom. J'ai le retour de Jordan Zebo qui va refaire le combat qui avait été repoussé contre Maïs Hardy. Voilà, il y a des beaux gros combats. Il y a même, il y a un autre combat qui a déjà été signé, validé complètement, c'est Donatello Joseph contre Hugo Guillaume. Et puis voilà. Merci pour cette super carte. Je peux même aller plus loin, même à R12. Vas-y, lâche un petit truc à RS12. Vas-y, lâche un petit truc à RS12. À R12. Oula, donc vous savez qu'il y a comment il s'appelle, Mathias Ragnar qui va combattre sur RS12. Il va affronter un kicker qui a une centaine de combats en kick. On peut avoir le nom ou pas? Gros combat.
Le combat, je peux pas. Non, je peux pas. Je ne peux pas. Il y a Moussab qui revient sur RS12. Il y a Bobby Palette qui revient. Il y a Aïssader qui va combattre sur RS12. Il y a le retour de Jackie Jeanne aussi. À l'Uniaï. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ouais. Merci Fernand. Merci.